Vous êtes candidat à votre propre section à l'élection de la section provinciale de l'UNPC Kinshasa. Alors, quelle est donc la motivation? Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à donner encore une fois de plus votre candidature? Bon, d'abord, c'est une responsabilité pour nous de pérenniser ce que nous avons commencé avec le président Chilunde, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés tragiquement au mois de décembre dernier, qui, il y a 7 ans, m'avait demandé de m'occuper de la presse de Kinshasa pour d'abord donner l'élan de l'exemple donné lorsque j'ai commencé à m'occuper notamment de la presse ici. Fauteuil blanc, Télé 50, l'Espace 50, tous les médias que j'avais initiés notamment dans les contextes de la promotion de l'image du Congo. Et j'avais accepté d'être à la tête de la presse de Kinshasa pour donner cet exemple. Aujourd'hui, ce poste, si vous demandez avant qui était président de la presse de Kinshasa, vous ne connaissez pas son nom. Aujourd'hui, comme disent les Kinois, on a PC Lingi, na poste, il y a président et à presse à Kinshasa. J'ai donné envie d'avoir envie d'être journaliste ici à Kinshasa. Je suis fier que tous les journalistes de Kinshasa deviennent maintenant, pour l'essentiel, de self-made men, avec les médias en ligne, avec des concepts d'émission, avec une certaine présentation correcte, propre, un bon discours, etc. C'est ça l'école JMK. Et faire le temps que nous avons fait et puis abandonner en cours de chemin ces journalistes de Kinshasa, pour nous qui avons hérité de ce que Chilunde avait mis en place, ça relevait justement d'une certaine irresponsabilité. Et donc, si vous voyez aujourd'hui beaucoup de journalistes qui viennent pour me féliciter, me dire merci, etc., c'est parce que beaucoup appréhendaient que je laisse. Et aujourd'hui, comme j'ai dit que je vais continuer à les protéger, à servir de modèle, à être leur leader, ils sont contents. Et c'est pour ça qu'on va faire ce chemin ensemble avec tous les tickets que j'ai mis en place pour un nouveau challenge pour les mandats qui va arriver, un challenge d'assainissement des milieux de la presse, un challenge de formation des journalistes, un challenge de respectabilité, surtout un environnement de protection des journalistes. Nous faisons un métier très dangereux qui expose les journalistes par ses prises de position, par les informations qu'ils traitent, etc. Et il nous faut un protecteur, il faut un bouclier par rapport à d'autres pouvoirs. Nous sommes un pouvoir à part entière qui doit être consolidé. Donc, ce que nous allons faire à l'issue de ces renouvellements, c'est ce travail de consolidation de la protection des journalistes, de l'encadrement des journalistes, de servir des modèles, mais aussi d'assainissement dans ces milieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pensant faire aussi notre métier, mais qui n'ont pas les qualités pour, qui n'ont pas été formés pour, qui n'ont pas d'ambition pour. Donc on ne va pas laisser tout cela comme ça, on doit assainir, faire tout ça le plus proprement possible. Et que dire de toutes ces mauvaises langues qui prétendent que votre mandat passé a été négatif? Mais le bilan n'a été que positif. Je vous ai dit que d'abord, avant moi, et avec qui? Avant moi, qu'est-ce qu'on pensait des journalistes de Kinshasa? Avant moi, lorsqu'un journaliste avait des problèmes sociaux dans sa famille, lorsqu'un journaliste mourait, qui l'enterrait? Lorsqu'un journaliste était arrêté, qui allait les chercher? Lorsqu'un journaliste voulait avoir un modèle de médias, il s'est tourné vers qui? On a fait tout ce travail. Aujourd'hui, il y a les petits GMK un peu partout. C'est cela, les bilans. Les bilans, c'est la respectabilité des institutions, du Premier ministre, du président des chambres, du président de la République, des ambassades, etc. C'est pour ça que les journalistes sont contents d'avoir comme leader, comme encadreur, comme leur président. Tous, ils sont fiers de m'appeler président parce qu'ils se sentent protégés par leur père. Et donc le bilan est celui-là. Et bientôt vous allez voir que maintenant que nous fonctionnons en symbiose avec les tickets nationaux, président Gabi, secrétaire général Jupsi, toutes les commissions des cartes, notre rapporteur Balengue qui donne souvent
tout ce qu'on décide au niveau de l'UNPC nationale, vous allez voir que les journalistes de Kinshasa vont se sentir plus à l'aise, plus en sécurité, plus en symbiose. On a quitté l'esprit des conflictualités inutiles. Le mandat du président Tshilombo a été pollué par des petits conflits inutiles. Les gens qui pensaient qu'on pouvait venir à l'UNPC pour gagner de l'argent, pour les honneurs, etc. Bien au contraire. On vient à l'UNPC pour servir, pour encadrer, pour parfois mettre la main dans sa poche, pour mettre un peu de petits moyens pour que les gens soient à l'aise. Et surtout orienter les journalistes comment ils peuvent gagner aussi sa vie. Voilà. Donc le bilan, c'est les autres qui le disent. Hein. C'est un bilan réussi et qui doit être pérennisé encore avec d'autres actions. C'est un bilan réussi. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées durant votre premier mandat? Les difficultés, c'est plus par rapport à la prise de conscience des journalistes. Vous savez, les associations, les organisations non gouvernementales fonctionnent avec des cotisations. On n'a pas encore la culture de la cotisation dans notre pays. Tout ce que j'ai pu faire durant ce mandat, c'est je mets du mien. Nous avons intérêt notre président national parce que j'ai mis du mien pour aller faire jouer mes relations. Et on a eu de quoi l'enterrer en toute dignité. Par exemple, pour la mutuelle, j'avais dit que pour soigner les journalistes, il faut que les journalistes cotisent ne serait-ce que $10. Mais jusque-là, ils ne cotisent pas. Voilà les difficultés. Les difficultés, c'est aussi l'intrusion dans notre milieu par des gens qui ne sont pas journalistes. Et donc, il y a un peu comme une espèce de résistance. Hein, les gens veulent se mêler aux journalistes alors qu'ils n'ont pas qualité, etc. Toutes ces difficultés-là, nous allons travailler pour éluder ça. Pour éviter ça, alors à quand l'élection? C'est prévu ce week-end, le week-end prochain, le 8, le 9, ici à Kinshasa. Comme toutes les sections, c'est moi qui vais convoquer donc, cette assemblée générale en tant qu'électeur. Il faut avoir votre carte à jour, être à jour aussi des cotisations. Voilà. Donc il faut absolument se faire enregistrer pour que, comme on a des contraintes Covid, que dans la sélection de ceux qui pourront aller pour faire ce vote, eh bien, que vous soyez dedans pour ne pas être en contravention avec la ville de Kinshasa qui ne peut pas tolérer qu'on se retrouve pas humilié. Comme vous savez, à Kinshasa, on est plus de 3000 journalistes. Donc il faut être moins de 100 ou à peu près pour faire notre cérémonie et terminer ça le plus vite possible. Une autre information peut-être que vous n'avez pas dit dans cet entretien. Non, d'abord dire merci. Merci à la presse de Kinshasa de leurs encouragements. Je vois beaucoup de postings, de vidéos, de témoignages, de remerciements de tout ce que j'ai pu faire pour eux. Ce que je peux leur dire, je vais continuer à être à leur côté, à les aider, à les former, à les orienter. Moi, je n'écoute pas trop les petites polémiques. C'est de bonne guerre. Il y a 2 ou 3 personnes qui s'agitent sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est être responsable. Comme on dit en lingala, toebindako. Là, on peut travailler, là, on peut encadrer, là, on peut être fréquenté et avoir un background, etc. Nous, on a un peu tout ça. Merci. Merci, Président.